suis en train d'essayer de voir si ça fonctionne. Shalom. Sur YouTube, juste renseignez-moi si vous avez le son. Merci. Merci pour le renseignement. Tout est OK. On n'a pas tardé à commencer. Présentation. Attention, on va commencer. Voilà. Boker Tov, shalom à tous et à toutes. Présent Hachem. Merci pour votre présence et votre assiduité. Hachem, on va faire le shiur pour le refoua de Mesod ben Sultana, Yochevet bat Miriam Atia, Yaakov ben Yochevet Atia, Alel Sarah bat Caroline Léa Miriam, Sonia bat Habiba, Sandrine bat Janine, Janine bat Eglantine, Christian Denis ben Christina, Auréilda bat Rivka, Adel bat Sarit, Chana Bracha Chaya bat Rachel, Sarah bat Elisabeth, Achel bat Mercedes Meroucha Simcha, Moshe Raphaël ben Chassiba Lebi, Laura Alia Esther Chava bat Chaya Daniel, Laurence Sultana bat Rachel, David ben Mesoda Cohen, Israël Yitzhak ben Fortuné, Armand Amram ben Isa, Naël bat Suzy, Chana Chaya bat Pnina, Raphaël Kalfala, Ralph ben Miriam, Sagit bat Sarah Brami, Rachel bat Simcha, Marine Shoshana bat Martin, Esther bat Bila, Ornella Esther bat Joël Zaïza Yael, Binyamin Israël ben Esther, Bezrat Hashem, que Hashem leur envoie Refoua Shlema et toute la délivrance pour chacun, chacune, comme nous disent nos sages, Kol
Rina Vishua Beole Tzadikim. Toute la délivrance, elle dépend de combien on est sous la tente de Tzadikim. À Obor Hashem, on est sous la tente de Rabbeinu. Et voilà, juste renseignez-moi sur Facebook si c'est ok, le son, l'image, parce que j'ai un petit peu fait des réglages, je ne sais pas si ça a donné. Bon, apparemment, ça a l'air de marcher. Refoua Shlema pour Yosef Ben Miriam. Refoua Shlema, donc on a dit Yosef Ben Miriam. Des fois, vous me demandez des Refoua Shlema, mais des fois, je suis concentré dans le texte, je regarde pas les messages. Il y a d'autres messages qui viennent et qui cachent le... Alors, Bezrat Hashem, si tout est ok, on peut démarrer. Sod Rabbeinu, Mikasha. Shalom, shalom. J'ai pensé à toi tout à l'heure. Tu peux les mettre de côté, merci. Alors, Bezrat Hashem, je pense qu'aujourd'hui on va finir cette halakha qui c'est halakha Zaïn de Rosh Chodesh dans l'écouté halachot, c'est page 258 dans l'écouté halachot. Ça te dérange pas d'éteindre le masgan parce que les gens ça leur fait du bruit. Regarde, il y a le chalat quelque part sur la table. Merci. Alors on était arrivé la semaine dernière, Veze Miksha Tease Hamenora. Donc on sait que la menorah elle était faite d'un seul bloc. Et le mot Miksha, il a le sens en même temps d'être une seule partie, c'est-à-dire Miksha, ça veut dire qu'il est fait d'une seule pièce, c'est-à-dire la menorah, le chandelier. Si vous voulez, elle est faite en une partie, ce n'était pas des morceaux assemblés, c'était une seule partie. Alors Rabbi Nathan il dit que Miksha, Prinat Kushiot ou Machloket. Le mot Miksha, il peut dire aussi question, difficulté, opposition. Toutes ces notions-là, elles rentrent dans le mot Miksha. Caché, ça veut dire dur. Et ça veut dire kushia, ça veut dire question. Et c'est aussi machloket, c'est-à-dire opposition. Al-Yedeze daika tease menorah. Donc Rabbi Nathan il dit que comment elle va se faire la menorah? Justement par les questions et par les oppositions qu'il va y avoir. Zeprinat vesefer katav ishrivi hanal. Alors Rabbi Nathan il nous avait parlé de ça, que Rabbi nous rapporte dans l'écouté Moharan que Sefer Katav Ish Rivi. Alors Rivi ça veut dire Rabbi aussi, ça veut dire Rabbi, ça veut dire un maître, mais ça veut dire Rivi aussi, ça veut dire quelqu'un qui est dans la machloket, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'oppositions qui vont venir essayer d'attaquer ce qu'il est en train de faire. Mais apparemment, d'après ce que Rabbi Nathan nous dit ici, c'est indispensable, c'est-à-dire qu'on va être obligé de vivre, de passer par ces oppositions-là pour justement pouvoir faire Sefer Katav, c'est-à-dire écrire le livre. C'est-à-dire on va trouver en fait les choses qui s'opposent à nous dans notre vie, c'est ça qui nous permet de trouver des réponses aux questions. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous permet de nous trouver? C'est le fait qu'il y a une opposition. Dans la globalité, le fait que ce monde-là, il est opposé à l'autre dans sa façon d'être, le fait que le corps, il est opposé à la Neshama, le fait que les nations, elles sont opposées au Ham Israël,
le fait que le Ham Israël il est opposé au tzaddik, toutes ces notions-là, ce sont en fait des notions qui vont permettre de trouver la vérité. C'est comme ça qu'on va trouver la vérité. Comme on avait vu que dans le lien de rivi, c'est-à-dire il y a un lien de ribouille, de multiplication, et dès qu'on parle de multiplication, on parle automatiquement d'opposition, puisque la vérité c'est que echad. Donc dès qu'on parle de 2, 3, 4, on rentre tout de suite dans des notions de nuances, d'opposition. C'est-à-dire au début c'est des nuances, mais ça peut aller jusqu'à l'opposition. Comme il a vécu ça, Moshe Rabbeinu, que le Ham Israël, il était toujours en guerre contre lui. Il avait quelques personnes avec lui, mais il avait toujours la guerre. C'est-à-dire ils étaient toujours opposés avec lui, contre lui. Ils ont essayé de le tuer plusieurs fois. Alors des fois c'est un peu incompréhensible. On n'arrive pas à comprendre comment un homme comme Moshe Rabbeinu, le peuple, était contre lui alors qu'il les a sauvés de l'esclavage. Il leur a fait tellement de bien et Matan Torah, tout ça. Mais ce sont des attitudes qui sont indispensables. C'est-à-dire on peut pas faire rejaillir la vérité s'il n'y a pas cette opposition-là. Parce que en fait cette opposition-là, elle vient de tout ce qui est toute vérité qui a besoin d'être triée. Pourquoi dans un couple on parle de Shalom Bayit? On ne peut pas se marier et ça y est, être tranquille toute notre vie. Pourquoi toujours il y a des réajustements? En permanence il y a des problèmes, on ne se comprend pas, on est obligé de faire des réajustements, il y a des périodes de séparation, des périodes où tout est super. Et quand c'est super, on ne comprend pas du tout comment on est passé par des périodes de difficultés. Et quand il y a la difficulté, comme on avait vu, les vaches maigres, elles mangent les vaches grasses, et on oublie complètement qu'il y a eu des vaches grasses. Et pourquoi on passe tout le temps par comme ça, des situations, c'est pas agréable. C'est-à-dire, on aurait aimé vivre en constance, c'est-à-dire dans le bien, pas en alternatif, on aurait voulu vivre en continu. Donc en fait, ces moments-là difficiles, ces moments d'opposition, ils sont indispensables pour pouvoir faire des tris. C'est-à-dire que, en fait qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message très beau qui a été écrit qui a été écrit en anglais, et c'est quelqu'un qui raconte comment quelqu'un il se trouve après 120 ans devant le tribunal. Il se trouve, disons, de l'autre côté. Hachem, il vient vers lui avec une petite valise comme ça, et il demande, et alors la personne elle demande à Dieu c'est quoi cette valise, et ça représente quoi, est-ce que ce que j'ai eu dans ce monde? Il dit non, ce que tu as eu dans ce monde, c'était passager. Et comme ça il y a une discussion, et en fin de compte cette petite mallette là, c'est-à-dire qui contient en fait toute la vie de l'individu, c'est tout ce qu'il a fait dans ce monde, c'est une petite mallette, c'est tout. Une petite mallette, un petit attaché case comme ça, un petit suitcase comme ça, petit. Et en fait, Hachem lui dit, toute ta vie, tout ce que tu as fait toute ta vie dans cette petite mallette-là. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette? Il dit, c'est tous les choix que tu as fait dans ta vie, c'est tout. En fait, toute la vie de l'homme, elle se résume dans les choix qu'il a fait, c'est tout. Tout le reste, c'est rien. C'est-à-dire, tout le reste, c'est de la mise en scène, c'est tout. Tout. La famille, l'épouse, le mari, les enfants, la maison, la parnassa, la Torah, la tfila, tout. Tout ce que quelqu'un fait dans sa vie, tout ça, c'est une mise en scène. En fait, le point important, ce qui fait bouger les choses, c'est-à-dire ce qui te fait être, c'est ton choix, c'est tout. À un moment, quelqu'un il dit oui ou il dit non. Voilà, c'est ça la vie, c'est tout. C'est rien d'autre. Tout le reste, c'est juste pour arriver à ça, c'est tout. Et en fait, c'est une petite mallette, c'est tout. Dans cette petite mallette, peut-être il y a 2 millions de choix, ou je sais pas, 1 million de choix, ou 500 000, ou chacun ce qu'il a fait comme choix dans sa vie. En fait, c'est comme si on veut des aiguillages.
chaque minute, chaque seconde, c'est un aiguillage. J'ai envie de dire un lachon hara, tant que je dis pas, ou j'ai dit. J'ai envie de penser quelque chose, je ne le pense pas, ou je pense. Et j'ai envie de regarder, je ne regarde pas, ou je regarde. J'ai pas envie d'aller là, je fais un effort, j'y vais. C'est-à-dire que c'est que ça. Après, tous les éléments, ils sont là juste pour animer le choix. Tous les éléments, ils sont là pour te permettre de faire des choix. Comme Rabbeinu, c'est le Sikha de Rabbeinu dans le Sichot Haran. Rabbeinu, il dit tout ce qui existe dans ce monde, c'est pour la Bechira. C'est tout. Alors quand tu le vois comme la Bechira, le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de choix, en fait c'est une possibilité de choix. C'est comme si tu rentrais dans un magasin et tu as 1000 costumes. Maintenant ton travail, c'est pas le costume. C'est pas le costume que tu vas mettre. C'est pas la fabrication du costume. C'est pas le prix du costume. Tout ça, c'est pas le besoin que tu as de t'habiller. Tout ça, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vas choisir comme costume, c'est tout. On a fait tout ça pour voir qu'est-ce que tu vas choisir. Mais tout, c'est une mise en scène. La chose elle-même, elle n'a aucune importance du tout. Alors c'est extrêmement puissant comme notion. Alors quand Rabbeinu dit ça dans Sichot Haran, que tout ce monde-là, il existe pour faire des choix, quand tu le vois comme ça, tu te rends pas compte de la profondeur de la parole. C'est-à-dire que quand on voit ça, on dit, ok, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est pour le libre arbitre, ce monde, il a été créé pour le libre arbitre. Ok, qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? Il ne faut pas oublier que Sichot Haran, je vous rappelle juste entre une petite parenthèse que Sichot Haran, c'est ça qui devait être le Likutei Moharan normalement. C'est-à-dire qu'avant que Rabbeinu il écrive le Likutei Moharan et il donne l'autorisation de l'imprimer, de ce qu'il y a eu du vivant de Rabbeinu. Mais avant, les Sichot Haran, c'est ça le cœur de la Torah de Rabbeinu. C'est les Sichot Haran. C'est extrêmement important parce que dans des enseignements qui sont basiques et sous forme très simplifiée. Ce sont pas des études comme le Likutei Moharan avec tous les ksharim, tous les liens entre les notions, etc. C'est beaucoup plus simplifié. C'est Sichot Haran, je crois qu'en français ça s'appelle la sagesse de Rabbi Nachman. En français, traduit, ça s'appelle sagesse de Rabbi Nachman. Alors là-bas, Rabbeinu dit tout ce que tu vois, tout ce qui existe dans ce monde, c'est pour le libre arbitre. Alors quand tu réfléchis, tu vois la profondeur de cette parole, ça veut dire qu'en fait ta vie, ce sont des choix permanents, c'est tout. La réussite, l'échec, ça n'a aucune importance. Ça n'a vraiment aucune importance. Que tu aies réussi, que tu aies échoué, ça n'a aucune importance. On ne te jugera pas ni sur ta réussite, ni sur ton échec. On va te juger sur les choix, c'est tout. C'est-à-dire, tiens, on va te présenter quelques millions ou quelques milliards de choix et tu vas voir ce que tu as choisi, c'est tout. C'est uniquement ça, ce qu'on te demande, c'est tout. C'est-à-dire, on va te juger sur ça, sur des choix. Parce que tu vas dire, ouais, je n'ai pas réussi à faire ça. C'est pas important ce que tu as réussi à faire, ce que tu n'as pas réussi à faire. On ne va pas te juger sur des résultats. C'est-à-dire, tu peux avoir quelqu'un qui a des résultats extraordinaires, mais il n'a pas fait de choix pour arriver à ça. Donc, ça n'a aucune importance. Et tu as quelqu'un, tu vas voir, qui va ramer pour arriver à faire un petit peu. Mais il a utilisé un bras de fer énorme. C'est-à-dire, il a fait un choix d'une envergure énorme. Alors, ce bonhomme-là, il a gagné, si tu veux, il a fait quelque chose, parce qu'il a fait un choix. Donc tu comprends avec ça que plus tu as des montées et des descentes, et les massés, plus tu peux faire des bénéfices, parce que tu as plus de choix. Tandis que la personne qui arrive à une certaine stabilité, elle n'a plus tellement de choix. Donc automatiquement, il y a moins de rentabilité, c'est-à-dire c'est moins optimisé. Plus tu es dans les choix, et plus c'est optimisé. C'est tout ce que Hachem te demande. Hachem, si tu veux, il est là, il est là avec toi chaque seconde. Chaque seconde, c'est-à-dire que tu passes dans ce monde, Hachem, il est à côté de toi. Il est là, il est en même temps présent, en même temps caché, il est juste à côté de toi. Maintenant, comment tu vas arriver à faire ce que tu as à faire? C'est par des choix.
Alors tu commences des choix et après ces choix-là sont des aiguillages. Ça t'amène là, après ça t'amène là, après ça t'amène là, et après encore un autre choix, et un autre choix, un autre choix. Mais c'est tout ce qu'on a à faire ici. C'est-à-dire en fait, on est la mentalité de la vie dans ce monde, que on est dans la galoute de Esav, et, c'est complètement faux. C'est-à-dire ce qui s'appelle la réussite chez Esav, c'est complètement faux. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Parce que la vérité, c'est en fait de faire des choix, des petits choix dans des secondes, comme les Khamim disent que la regaim tifranenu. C'est-à-dire que Hachem, nous examine, il nous fait des examens en fait, sur des petites choses, des petites secondes, des quelques secondes, quelques minutes, c'est tout. C'est pas des grandes choses. Les grandes choses, les grandes choses, ce sont uniquement des conséquences de choix après. Mais le point de départ, c'est le choix. Alors c'est très important de savoir ça, parce que si tu crois que tu dois faire des choses énormes, tu vas te fatiguer, c'est-à-dire tu vas te décourager. Comme Rabbeinu l'amène l'exemple du père qui a dit à son fils de monter une pierre à l'étage supérieur. Alors le fils, il était gêné parce qu'il voulait faire la volonté de son père, ou je ne sais pas si c'est un roi qui a demandé ou le père qui a demandé à son fils. Alors il voulait faire plaisir à son père, mais il ne pouvait pas. C'était une pierre énorme. Il n'arrivait pas à la lever. Il ne peut même pas imaginer qu'il va lever cette pierre. Comme il y a des pierres au Kotel, que même aujourd'hui, il n'y a aucune grue qui peut lever des pierres comme ça. Ils ne comprennent pas comment ils ont fait pour lever ces pierres-là. Alors le père, il voit que le fils il est en difficulté. Dans sa tête, en fait, il est en difficulté. Il a une difficulté dans sa tête. Comment il va faire ça? Alors le père, il lui dit que tu crois que je vais te demander quelque chose que tu ne peux pas faire? Et réfléchis, vois comment tu peux faire. Alors tu vas prendre cette pierre, tu vas la casser en petits morceaux. Et tu vas la monter à l'étage supérieur, c'est tout. Pas difficile. Prends un petit marteau, tu casses des petits morceaux. Et tu vas monter ces petits morceaux à l'étage supérieur. Alors comme Rabbi Akiva, il voit maintenant l'eau qui tombe sur la pierre. Et il voit que chaque goutte d'eau, elle va creuser la pierre. C'est-à-dire que même si tu as un cœur de pierre, chaque goutte d'eau, petit à petit, elle va finir par faire de la place dans ton cœur et tu vas finir par te connecter. Alors cette attitude-là, c'est une attitude en fait, de seconde. Quand tu vois la pierre énorme, ou bien tu vois une pierre qui est en haut, qui est en hauteur, sache que personne n'a amené cette pierre entière. Cette pierre, elle est montée qu'avec des petits morceaux, c'est tout. Et là où les gens ils se trompent, ils croient que les gens ils sont arrivés à ça, ils ont fait des efforts énormes, ils sont arrivés à quelque chose. Et ils ne sont pas arrivés à quelque chose, ils sont arrivés que chaque seconde, ils ont fait les choix qu'il fallait, c'est tout. Donc comme ils ont fait les bons aiguillages, ils sont arrivés à quelque chose de très grand. Mais le point de départ et tout le développement, c'est que des secondes, c'est tout, c'est pas des grandes choses. Donc d'un côté, ça sécurise parce que tu te dis, bon, bah, Hachem, j'ai pas des grandes choses à faire alors. Non, tu n'as pas des grandes choses à faire. Vraiment pas des grandes choses à faire. Des toutes petites choses à faire, c'est tout. Mais ça demande un éveil, une vigilance. Parce que d'un autre côté, comme on est dans le truc de Esav, alors on a tendance à mépriser les petites choses. Puis c'est des petites choses, ça n'a pas d'importance, mais non. L'importance, elle est dans les petites choses. Parce qu'il n'y a aucune grande chose, en fait. Les grandes choses, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est complètement virtuel. Ça n'existe pas, les grandes choses. Les grandes choses, c'est le résultat des petites choses, c'est tout. Mais là, notre vie à nous, c'est les choix. Dans chaque seconde, c'est tout. On a des choix. Voilà, je suis là, assis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pense, je peux faire un Mizmor Tehilim, des psaumes, je peux penser à Rabbeinu, comme celui qui a fait la chaise pour Rabbeinu. Alors quand il est le Shochet qui a amené la chaise à Rabbeinu, alors Rabbeinu, il lui a rien dit sur la chaise. Une belle chaise et tout, il lui a dit wow, elle est super la chaise, quelle merveille, elle est artistique, c'est une œuvre d'art et tout. Rabbeinu ne lui a pas parlé de la chaise du tout. Il lui a dit combien de temps tu as mis pour faire cette chaise? Il lui a dit une demi-heure par jour pendant 6 mois.
Alors Rabbeinu lui dit, wow, tu as pensé à moi alors une demi-heure par jour pendant 6 mois. C'est tout ce qu'il lui a dit Rabbeinu. Il n'a pas parlé de la chaise du tout. Parce que ce qui était important pour Rabbeinu, c'est que comment quelqu'un il a pensé à lui une demi-heure pendant 6 mois. Ça, c'était extraordinaire. Mais la chaise, elle n'a aucune importance. C'est rien une demi-heure. Hein? C'est rien une demi-heure. Ouais. C'est-à-dire que tu te dis, mais alors, moi je croyais qu'il fallait faire la chaise. Non. La chaise, elle n'a aucune importance. Comment t'es arrivé à la chaise? C'est pas la chaise. La chaise, ok, elle est belle, tout ce que... Comment tu l'as faite, cette chaise? C'est ça qui m'intéresse. On parle pas de la chaise. Ça n'a aucune importance. Voyons comment tu es arrivé. Ah, tu as pensé à moi une demi-heure pendant 6 mois. Mais merveilleux, extraordinaire. Et tu vois, cette chaise, elle est restée. Comme elle a traversé les mers, les trucs, ils l'ont emmenée, ils l'ont démontée, ils l'ont emmenée d'Ukraine, elle est là à Jérusalem. Et tout. Et regarde dans quoi elle s'est inclue, cette chaise-là. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus importantes et qu'on n'a pas eu. L'écouter de Philote, il y avait 3 ou 4 fois plus, ça s'est perdu. L'écouter à la ronde, 3 ou 4 fois plus, ça s'est perdu. Des choses qui étaient vraiment extrêmement importantes se sont perdues. Comment une chose comme ça, elle a passé le temps? Parce que la personne, elle a fait des choix. C'est-à-dire, c'est le résultat d'énormément de choix. C'est tout. Donc, plus une chose, tu vas y arriver par des choix. C'est-à-dire, plus dans le résultat, il y a une quantité de choix énorme, plus le résultat, il a une importance. C'est ça qui va donner le résultat. Quelqu'un, il va dire, voilà, je suis arrivé à tel niveau. Ok, très bien. Comment t'es arrivé là? Comment t'es arrivé là? Ben, il y a un hélicoptère qui m'a pris, m'a levé, il m'a posé là, ok. Et il y a un autre, il dit, voilà, moi chaque jour, j'ai avancé 1 centimètre chaque jour. Pendant 40 ans, je suis arrivé là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire il a fait des choix. Dans ce résultat-là, il y a quelques milliers de choix. Et dans un autre résultat, il y a quelques dizaines de choix. Le même résultat. Ce qui va donner la qualité de la chose, le niveau de la chose, c'est le nombre de choix que tu as fait. Donc, quand on dit que dans le jugement, quand la personne elle arrive de l'autre côté, la première question qu'on lui pose, c'est est-ce que nasata venatata be'emuna, est-ce que tu as fait ton échange, c'est-à-dire ton commerce, est-ce que tu l'as fait dans la emuna? Est-ce que les échanges que tu as fait, tu les as fait dans la emuna? On ne te demande pas maintenant, tu as gagné, tu n'as pas gagné. Est-ce que maintenant, ce que tu as fait, tu l'as fait dans la Emouna? C'est-à-dire que maintenant, tu étais attaché à Hachem, tu avais confiance dans Hachem, donc tu as fait attention de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas truc, tu as fait attention dans la méthode que tu as utilisée pour faire ces échanges-là. C'est ça qu'on va te demander. Après, on te demande est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah. On ne te demande pas si tu as étudié. On te demande est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah. Kava ta'itim la Torah. Est-ce que tu as fixé du temps? Parce que quand tu fixes du temps, ça veut dire que c'est le plus grand choix qui existe dans ce monde-là. C'est-à-dire c'est la gestion du temps, c'est là où tout va se faire. C'est-à-dire que maintenant, est-ce que tu as fixé un temps pour la Torah? Est-ce que dans ce temps-là, dans les 24 heures que je t'ai donné, tu as pris un moment, tu as dit voilà ça, je choisis que ce moment-là, c'est pour étudier la Torah. Ce moment-là, c'est pour faire Hitbodedut d'autres. Ce moment-là, c'est pour... Ça, tu as fait ces choix-là. Est-ce que tu as fait ce choix-là? On ne te demande pas l'étude. On te demande est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah. C'est ça qu'on te demande. On ne te demande pas est-ce que tu es arrivé à étudier toute la Torah. C'est pas ça qu'on te demande. Est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? C'est-à-dire, est-ce que tu as fait dans une journée ce choix-là, que voilà, 1 heure j'étudie, 2 heures d'étudie, une demi-heure, 4 heures, chacun selon son... C'est ça l'importance de la chose. Alors ça, c'est un chidouche gadol meod, c'est quelque chose de très grand. Pourtant, c'est simple. C'est simple, mais tant que tu ne l'as pas trouvé, qu'Hachem il n'a pas éclairé les yeux pour voir ça, c'est... Tu n'es pas conscience que c'est ça. Toi, tu crois que tu dois fournir des résultats. Toi, tu crois que le but, c'est d'arriver à un résultat. Le but, c'est pas arriver à un résultat. Le choix, c'est ça le résultat. Peu importe à quoi tu es arrivé. Ça n'a vraiment aucune importance. Si tu as fait les bons choix, que tu n'es pas arrivé, ça n'a aucune importance. Parce qu'on va te comptabiliser les choix, c'est tout.
On va pas regarder le résultat. On va même pas en parler. Ça nous intéresse même pas. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Que le résultat ne nous intéresse pas. C'est énorme. Tu peux avoir un bonhomme qui a échoué et qui a gagné, et tu peux avoir un bonhomme qui a gagné et en fait il a échoué. Il n'a pas fait de choix. Il n'a pas fait de choix. Tout le sens de ce monde-là, c'est que la Bechira, c'est tout. Donc c'est que ça qui va te permettre d'arriver. Est-ce que maintenant tu fais ou tu fais pas? Rabbeinu te dit il faut faire Hitbo des doutes tous les jours. Ok? Tu peux pas laisser passer un jour sans faire Hitbo des doutes. Tu peux pas, c'est tout. Ça, c'est la priorité de ta journée. C'est la priorité de ta vie, de ton passage sur Terre. Si tu n'as pas une détermination à 100% sur ça, tu ne vas pas arriver dans les choix, dans le temps, à fixer ça. Parce que le temps, il tourne, il emporte les gens. Rabbeinu te dit, un jour où tu fais Hitbo des doutes, ce jour-là, il est réparé. Donc vas-y, fais ce choix-là. Commence avec ce choix. Et il y a beaucoup de gens, ils ne commencent pas la journée tant qu'ils n'ont pas fait ça. Parce qu'ils savent que s'ils fixent, bon, je vais essayer de trouver un moment cet après-midi, ou ils savent que c'est terminé. Il y a pas ils vont rentrer dans un tourbillon, ils ne vont pas arriver. Donc avant de commencer quoi que ce soit, la journée, avant de commencer la journée, ils font ça. Il y a même des Breslevers, c'est avant de faire la tfila le matin, et s'ils ne sont pas levés la nuit et tout, ils font la tfila même tard, c'est-à-dire dans le deuxième minyan, qui est Zman Kriyat Shema. Mais ils vont des doutes avant la tfila, parce qu'ils ont trop peur de pas le faire. Alors ce choix-là, il est extraordinaire. Donc il ne faut pas que tu t'inquiètes quand tu vois que le maasé, ça fait des années que tu travailles et que tu trouves un niveau encore qui est très médiocre, parce que ce niveau-là, il te permet de faire des choix énormes. Et c'est ça qui te fait gagner. Alors que toi, tu veux monter pour plus avoir le choix. Tu veux monter pour plus avoir le choix. Tu veux te débarrasser de ces choses-là pour plus avoir le choix. Mais les maasé, tu vas moins gagner. C'est vrai que tu vas te reposer parce que ça va être plus facile. Mais tu vas moins gagner. Alors que tant que tu as le choix, c'est extraordinaire. Tu te rends compte, quelqu'un qui choisit sans arrêt toute sa vie, il a des choix, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il n'a pas de répit. Il n'y a aucun moment de répit. Tout le temps, il doit choisir. C'est merveilleux. C'est un très grand niveau. Et ça, il te fait croire que la Torah, c'est d'arriver à la planque, tu vois. Ça y est, tu as plein d'argent, tu as des appartements un peu partout dans le monde, tu vas passer un peu de temps à Miami, un peu là-bas, un peu de trucs, et voilà, c'est ça la vie. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est une lutte chaque seconde. Et tant que tu luttes, il faut que tu remercies Hachem. Donc, ce qui te dit ici que quand tu vois Ish Rivi, quand tu vois Ish Rabbi, c'est Ish Rivi, c'est-à-dire c'est un homme qui s'est battu et qui a la guerre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. De ça, il écrit les Sfarim. C'est de ça qu'il fait sortir les Sfarim. C'est-à-dire, il dit Sefer Katav Ish Rivi, il a écrit des livres avec quoi? Par le fait qu'on s'est opposé à lui. Le fait qu'on s'est opposé à lui, avec ça, il a amené des réponses. Il a été obligé de trouver des réponses. Et la réponse, c'est la tchouva. Et ça, une tchouva, c'est une réponse. Et ça veut dire revenir, ça veut dire aussi une réponse. Donc toutes les tchouvotes que les tzadikim ils ont amenées, c'est-à-dire toutes les réponses qui nous ont amenés à nos problèmes, toutes les solutions à nos problèmes, elles sont venues de l'opposition qu'il y avait sur eux. C'est pas des gens qui venaient leur dire ouais, t'es bien, t'es super, etc. C'est cette opposition. Et nous, on est dans la clipa d'Esav, où Esav, lui, te dit il faut arriver à être tranquille, il faut du repos et de la détente, etc. C'est pas ça qu'il faut. Il faut apprendre à se battre, il faut apprendre à faire les bons choix à chaque moment. À chaque moment, il faut faire des choix. Et il faut apprendre à choisir, c'est tout. C'est ça qu'il faut entraîner les gens. Il faut entraîner les gens, il faut entraîner ses enfants à faire des choix. Et pas dire à éviter. C'est pas éviter. Il faut donner tellement de conscience de vérité, d'amour de la vérité, que la personne, à chaque fois, elle fait les bons choix. Il faut préparer à ça. Il faut savoir qu'il faut apprendre aux enfants qu'ils vont avoir à lutter. Ils vont avoir à lutter et que c'est comme ça qu'ils vont découvrir la Torah qui est cachée. La Torah qui est cachée d'eux, elle va se révéler par le fait qu'il va faire des choix. À chaque moment, c'est un jeu de cache-cache. Chaque moment. Il
Il n'y a pas de... Hachem, il se cache. Ou tu l'as trouvé, ou tu t'es éloigné. Ou tu l'as trouvé, ou tu t'es éloigné. Chaque seconde, c'est comme ça. Il n'y a pas de truc... il n'y a pas de repli dans ce monde. Il n'y a vraiment pas de répit. À chaque fois, tu as des choix. Rabbeinu, il rapporte ça pour David Ameller. Il dit, David Ameller, tu vois que par exemple Shaoul, le roi Shaoul, il a pas écouté Hachem. Il a pas tué Amalek. Hachem, il lui a enlevé la royauté tout de suite. Il lui a dit, tu es plus roi. Tu as perdu la royauté. Tu vois David Ameller, il a fauté avec Bathsheba. Il n'a pas perdu la royauté. Du tout. Il est resté un roi. Et pourtant, il a fauté avec Bathsheba, mais il est resté roi. Pourquoi? Parce que David Ameller, le fait qu'il est tombé, il est descendu dans cette faute-là avec Bathsheba, ça lui a pas enlevé sa fidélité à Hachem. C'est-à-dire, il n'a jamais profité de cette situation-là. Il n'en a pas tiré profit. Même qu'il est tombé. Après, il est même venu avec de l'audace en disant à Hachem, c'est toi qui m'as fait tomber. C'est pas moi qui suis tombé. Toi, tu m'as fait tomber. Je sais que c'est toi qui m'as fait tomber. Et il a résisté. Qu'est-ce que c'est résister? C'est-à-dire, le fait que maintenant tu descends, c'est pas ton problème. C'est que quand tu es en bas, on va voir qu'est-ce que tu vas faire. C'est là où il est là. C'est-à-dire, est-ce que tu profites d'être en bas pour dire, bon, comme je suis en bas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? En bas, je suis en bas. Non, c'est là où on va voir maintenant combien tu es attaché. Combien tu es attaché à la vérité. Tu es en bas, ça ne veut rien dire. Une fois, le gang de Vina, il rencontre quelqu'un, il voit quelqu'un, un juif qui est en train d'arranger sa charrette ou truc, et qu'il a rangé sa charrette, il prend une pomme et il mange comme ça. Alors le gang de Vina lui dit, tu sais, il faut faire la bracha quand tu manges une pomme. Alors le juif, il le regarde, il dit, mais moi je fais rien, moi je fais pas Shabbat, je mets pas les tefilines, je fais rien du tout. Il lui dit, ça change rien, ça n'a aucune importance. Quand tu manges une pomme, faire la bracha. Tu vois, il a tout de suite axé sur le fait que ne crois pas que tu n'as pas le choix. Ne fais pas d'amalgame. Commence pas à dire je fais pas Shabbat, je mange pas kasher, je mets pas les tefilines, je fais pas Yom Kippour. Donc de quoi tu me parles de la bracha sur la pomme? Non, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Ok, tu fais pas Shabbat, mais quand tu manges une pomme, faire la bracha. Ça tu peux faire, alors fais-le. Pourquoi tu fais pas ça? Alors, c'est comme ça. C'est-à-dire que nous, quand on est en bas, alors on perd le moral. C'est-à-dire on croit que parce que tu es en bas, bon, alors quelle importance ça a? Ça n'a aucune importance. C'est le contraire complètement. C'est là où le moindre de tes actions, elles montent en bourse énormément. Pourquoi? Parce que tu es en bas. C'est justement parce que tu es en bas que c'est important. Alors que toi, tu as envie d'envoyer tout balader parce que tu es en bas. Tu dis, bon, pourquoi? Parce qu'on a une Torah qui est influencée par Esav, la réussite. La réussite, comme on dit, il faut avoir une... Comment on appelle ça? Il faut être, comme on dit... être... j'ai pas le mot maintenant. Comme on dit à quelqu'un, il faut quand même, pas de la dignité, il faut quand même avoir une certaine... hein? Pas constance, mais si tu veux, tu peux pas faire... tu peux pas venir à la synagogue Shabbat en voiture ou faire des trucs comme ça. Il faut que dans ce que tu fais, ça soit... hein? Voilà, une cohérence dans ce que tu fais. Il faut que ça soit cohérent. Tu peux faire des trucs comme ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est le contraire. Le Yetzirah, il te fait croire ça, alors que les plus grosses affaires que tu vas faire, c'est quand tu es en bas. C'est pas quand tu es en haut. Parce que plus tu montes, moins tu as des choix. Alors que quand tu es en bas, c'est très très dur. Parce que tu n'as pas envie, tu n'as pas le moral. Il n'y a aucune réussite. Le gars, il est en bas.
il mange pas cachère, il fait pas Shabbat, il fait des trucs catastrophiques, tu lui dis, fais la bracha quand il mange une pomme. Mais qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Mais non, cette bracha-là, quand tu manges la pomme, tu peux amener Mashiach avec ça. Tu comprends pas parce que tu es en train de faire un bras de fer des endroits les plus éloignés. Donc tu tires un maximum de divinité dans le monde. Justement parce que tu es en bas. Qui est-ce qui va tirer la divinité dans le monde? Les gens qui n'ont pas de choix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il est dans un automatisme, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Tu prends un petit bébé à l'âge de 1 an, ou truc, il commence à marcher. Ouah, chaque pas qu'il fait, il s'accroche et tout le monde est là. Ouah, super, ils prennent des photos, ils le filment, ils font un live, un truc, une vidéo, ils envoient à la famille, regarde, ils marchent et tout. Maintenant, tu prends quelqu'un qui a 20 ans et te dit, tu me photographies pas, tu me filmes pas, tu vois pas que je suis en train de marcher. Et tu dis, qu'est-ce qu'il y a que tu es en train de marcher? Tout le monde marche. Cours même si tu veux, bah, qu'est-ce qu'il y a? T'as rien fait. T'as rien fait du tout. Mais ce petit bébé-là qui marchait pas avant, il était couché, il rampait, il n'avait rien. Maintenant, il commence à faire quelques pas, il commence à tenir sur ses jambes. Mais c'est extraordinaire. Ça donne un plaisir extraordinaire, c'est Nifla Meod. Donc maintenant, les masses et nous, on croit qu'on veut monter. On veut monter pour arriver à quelque chose de mieux. Mais en fait, le Yetzer de Esav, c'est qu'il veut te faire monter pour que tu n'aies pas des choix, c'est tout. Que tu perds la possibilité de faire des choix. Ouais. Bouge à peine, ça bouge beaucoup là. Ouais. Mamage, plus tu es en bas, plus c'est certain. C'est comme si tu vas, c'est comme si tu vas tirer, si tu veux, s'il y a une cible, d'accord. Maintenant, tu vas planter la flèche dans la cible. Alors maintenant, tu vois quelqu'un, il a planté une flèche. Il me dit voilà, j'ai réussi à planter la flèche. Waouh, c'est super. Mais attends, on va lui dire d'où tu as tiré la flèche. Ah, moi, j'étais à 50 cm de la cible. Mon ami, t'as rien fait du tout. Et l'autre, il dit, moi, je suis pas arrivé au centre, je suis un petit peu sur le côté. Alors l'autre, il va dire, mais moi, j'ai réussi mieux, j'ai planté. Il dit, mais d'où tu as tiré? Moi, j'ai tiré de 500 mètres. Ça n'a rien à voir. À 500 mètres, il est arrivé à être à 5 mm du centre de la cible. Ça n'a rien à voir. Le gars, c'est un super... c'est quelqu'un, un super tireur, un tireur d'élite, le bonhomme. Alors que l'autre, il est venu à 50 cm, il a planté la flèche avec sa main. Il n'a rien fait du tout. C'est vrai, il a planté la flèche, mais à quelle distance tu as planté la flèche? Donc, tu ne viens pas te comparer. C'est pour ça que Rabbeinu dit, c'est dommage de te laisser te décourager, parce que dans les générations où on est, tu peux faire des bénéfices que des tzadikim, ils n'ont pas fait. Que des tzadikim, avec tout ce qu'ils ont fait toute leur vie, ne sont pas arrivés à faire ce que toi, tu peux faire en quelques heures dans ce monde-là. Parce que tu te trouves tellement en bas que chaque mouvement que tu fais, il monte énormément, puisqu'il est très très important. D'ailleurs, Rabbi Nathan, il rapporte ça sous plusieurs angles. Rabbi Nathan, il rapporte ça sur plusieurs angles. Il dit que maintenant il y a une halakha que si tu construis ta souka avec le toit à 20 amot, c'est-à-dire si tu mets le toit à 10 mètres, elle n'est pas cachère ta souka. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas une maison provisoire. Quelqu'un qui a une maison provisoire, il ne met pas le toit à 10 mètres de haut. Quelqu'un qui a une maison provisoire, il sait qu'il va la démonter dans une semaine. Il fait un truc provisoire. C'est tout. Qu'est-ce qu'il va faire 10 mètres de haut? Pourquoi il a besoin de 10 mètres de haut? Il n'a pas besoin. Donc il va faire 2-3 mètres, juste de quoi pouvoir vivre normalement. Donc Rabbi Nathan, il dit que avec ce qu'on dit maintenant, tu peux comprendre. Parce que quand tu le vois, c'est un peu étonnant. Il te dit, en fait, celui qui veut mettre qui veut construire le toit à 10 mètres de haut, toi tu crois que c'est un gars, il veut des grands trucs, tu vois. Il veut mettre le toit à 10 mètres de haut. Rabbi Nathan, il dit, c'est quelqu'un, il veut rien faire. C'est pour ça qu'il fait ça. C'est pour ça qu'il va tellement haut. C'est parce qu'en fait, il veut pas travailler. C'est pour ça qu'il vise tellement haut. Il veut arriver tellement haut, c'est-à-dire c'est une façon de dire, lâchez-moi les baskets, laissez-moi tranquille. Voilà, je vous ai fait ça. Ok, alors oublie-moi maintenant. Alors, en fait, le bonhomme, il veut pas donner son cœur. Donc il place très très haut, comme ça on laisse tranquille. Il dit voilà, tu voulais quoi? Que je connaisse la Torah? Voilà, je connais la Torah. Tu voulais ça? Voilà, je fais. Il dit non, mais nous on veut ton cœur, laisse-moi tranquille.
Parce que celui qui veut donner son cœur, il va faire un petit toit, il va faire des petites choses. Tu comprends? Il va être content des petites choses qu'il va faire. Tandis que celui qui ne veut pas travailler, c'est-à-dire qui ne veut plus avoir les choix, il va tendance à monter très haut pour plus avoir de choix, c'est tout. Comme ça, il n'a plus de choix. Alors quand tu vois ça, chez Rabbi Nathan, tu dis, comment Rabbi Nathan il nous dit des choses comme ça a l'air dur quand même. C'est dur. Quand tu vois quelqu'un, la réussite, les trucs et tout, c'est étonnant. C'est étonnant. Comment ça a marché? Comment il a fait? Surtout lui, il mettait la barre très haut. Hein? Surtout lui, Rabbi Nathan, il mettait la barre très très haut. Oui, mais il ne faut pas oublier l'autre côté. On dit comme ça à Breslev, c'est-à-dire c'est dans la Torah orale, si tu veux, dans Breslev, on dit qu'est-ce que c'est la définition d'un Breslever? Comment on définit un Breslever? C'est quelqu'un qui vise les niveaux les plus élevés et qui se contente des niveaux les plus bas. Bon, c'est ça un Breslever. Ça veut dire que maintenant la personne, elle vise haut, c'est vrai. Il faut viser haut. Mais pourquoi tu vises haut? Ça, on va le voir quand tu es en bas. Si quand tu es en bas, tu travailles, même quand maintenant tu as envie de rien faire et tout, et tu es dans une situation morale très très dure, etc., tu es attaqué de tous les côtés, tu lâches pas les petites choses, tu les fais, Bessimra, et au contraire, tu dis à Hachem, merci mon Dieu que au moins j'arrive à faire ça, au moins c'est magnifique, ça je peux le faire, ça je peux le faire. Mais c'est merveilleux. Ça prouve que comme on dit, ta vision d'en haut, c'est-à-dire ce que tu t'es placé en haut, c'est honnête. C'est-à-dire que tu veux y arriver, mais par des choix, des petits choix. Tu comprends? Mais si maintenant tu vises en haut pour justement ne plus avoir de choix, c'est autre chose complètement. Pourquoi tu veux arriver en haut? Pourquoi tu veux réussir? Pour plus travailler? Mais nous, on t'a amené ici pour travailler. La réussite, elle ne nous intéresse pas du tout. Nous, on t'a amené pour que tu aies des choix. Et toi, tu veux te mettre dans une situation où tu n'as plus le choix. C'est horrible. Donc, tu peux pas... C'est-à-dire, quand on dit viser très haut, ok, pourquoi tu vises très haut? Tu veux arriver à quoi? À te débarrasser des choix? Ben, ça vaut rien du tout. Tu n'as pas fait de choix. Mais si maintenant tu vises très haut parce que c'est ta motivation pour travailler en bas, ben c'est extraordinaire. C'est très bien. Mais c'est quand tu es en bas qu'on va voir là où tu te trouves. C'est là on va dire, on va voir qui tu es. Comme maintenant il vient la période cette période de vacances là. Et maintenant, qu'est-ce que quelqu'un va faire pendant les vacances? Qu'est-ce qu'il va faire pendant les vacances? On avait ici Meir Alav Shalom, Meir Cohen Alav Shalom. Quand il était dans la yeshiva à Tel Aviv, et quand il venait, il était en vacances, il rentrait dans les commandos de Breslev tous les soirs à Itbodedou, Tachatzot, Shmuel Navi, là. C'était ça les vacances. Les vacances, ça veut dire maintenant je vais faire ce que je ne peux pas faire pendant que je travaille. Parce que quand je suis à la yeshiva, je suis obligé de suivre le seder de la yeshiva. Mais maintenant que je suis en vacances, alors maintenant je vais faire vraiment ce que j'aime faire dans l'Avodat Hashem. Alors que les gens, dans les vacances, ils prouvent où ils étaient dans leur année. C'est-à-dire où tu te trouves maintenant. Maintenant, voilà, fais ce que tu veux. On te dit, voilà, t'es libre, vas-y, fais ce que tu veux. On va voir ton cœur où il est. On va voir ton cœur où il est. C'est là où on va voir ton cœur où il est. C'est pas quand tu bosses, t'as pas le choix. T'es obligé ça, tu dois emmener tes gosses à 8 heures à l'école. T'es obligé de te lever à 6 heures, sinon tu vas pas, alors si tu les amènes pas à l'école, alors toute la journée c'est une catastrophe, tu peux pas. Tu vas mettre toute ta journée à l'envers. Donc tu peux pas, donc tu dois te lever. Mais maintenant voilà, il y a personne à emmener à l'école, il y a rien. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, c'est là où on va voir où tu es. Toi-même, tu vas te voir dans ces moments-là. C'est vrai qu'il y a besoin de se reposer, tout ce que tu veux. Mais il y a des choix. À ces moments-là, tu vas voir où se trouve la personne. Béhémet, son cœur, où est-ce qu'il est? C'est dans ces moments-là que tu vas voir. Parce que quand ça tourne, tu ne peux pas savoir où il est l'individu. Et il y a des gens qui vont s'accrocher dans toutes les situations, les plus basses et tout. Ils ne vont pas lâcher.
Ils vont s'accrocher. Dans tous les points, ils peuvent s'accrocher. Voilà Rav Shmuel Shapira, à la Vachalom. Il y a son fils, là, celui qui vient ici tous les jours, qui l'accompagnait au mikvé. Alors, les dernières semaines de sa vie, il ne pouvait plus aller au mikvé. Mais pourtant, à l'heure où son fils il avait l'habitude de l'amener au mikvé, alors il s'habillait et il se traînait et jusqu'à la porte et il l'attendait à côté de la porte. Alors son fils il arrive, il dit mais tu sais que tu ne peux pas aller au mikvé. Pourquoi il lui dit que tu veux m'enlever aussi ça, l'envie d'aller au mikvé, tu veux me l'enlever, ça tu ne me l'enlèveras pas. Au mikvé je ne peux pas aller, d'accord. M'habiller pour aller au mikvé, je peux, alors je m'habille. M'approcher de la porte, je peux, oui, alors je le fais. Et le fils, il venait quand même le chercher pour lui faire ça. Il venait le chercher. Tu vois que qu'est-ce que c'est des gens qui cherchaient pas la réussite, tu vois. C'est pas la réussite parce que quelqu'un il va te dire attends. Disons tu arrives jusqu'au mikvé, tu te trompes pas. T'as rien fait, pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça qui compte. C'est que maintenant, du point de départ à là où je suis arrivé devant le mikvé, que je ne me suis pas trempé, combien de choix il y a eu sur la route. C'est ça qui compte. Mais le gars qui est arrivé, il a fait, disons, il a évité un ou deux trucs, un ou deux obstacles, d'accord? Et il s'est trempé. Il est beaucoup plus loin que moi qui évité sans obstacle et que je ne me suis pas trompé. Parce que j'ai lutté avec 100 obstacles. Donc je suis beaucoup plus grand que celui qui est arrivé. Mais ça, dans Esav, tu ne peux pas voir ça. Parce qu'Esav, il ne comptabilise pas ce qui n'est pas une réussite. Il ne comptabilise pas. Ça n'a rien pour lui. Il y a des gens, ils sont chez eux, enfermés, ils ne peuvent pas sortir. Ils n'arrivent pas, les pauvres, à sortir. Ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas marcher. Voilà, des gens, David Cohen, David Ben Mesouda Cohen. Chaque demi-heure, chaque heure, il m'envoie un message, truc. Le SAMU, voilà, il est venu me chercher, je suis là-bas, crise du foie, crise du cœur, crise de ça, crise de l'autre. Tous les jours, c'est comme ça, le jour et la nuit. Il va au SAMU, il revient à la maison, il crise de ça, il ne peut pas appeler le SAMU, il ne peut plus le truc, ils ne veulent pas le rendre. Il fait que ça, c'est des mois et des mois comme ça. Des mois comme ça, le pauvre. Sans arrêt, 24 heures sur 24. Et le bonhomme, Rabbeinu, Hachem, je ne te lâche pas, je sais que c'est toi qui veux ça, et je ne lâcherai pas. Mais c'est des trucs terribles, terribles. Des gens qui sont, voilà, notre ami aussi, Sandrine, Badjakin, Fouachlema. Si, des gens qui ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Ils ont besoin de quelqu'un qui fasse les courses. Alors, ces gens-là, tu peux dire dans quelle situation ils sont. Normalement, quelqu'un il va se décourager parce qu'il dit mais alors, je ne peux rien faire. Mais non. Là où tu es, c'est Hachem qui t'a mis là-dedans. D'accord? C'est la volonté d'Hachem. Et il t'a mis là-dedans parce qu'il veut des examens de cet endroit-là. Ok? C'est vrai, maintenant, tu as 60 ans, Hachem, il t'a mis à la maternelle, d'accord? Parce qu'Hachem, il veut t'éprouver, est-ce que tu vas piquer le gâteau de ton copain ou pas? C'est tout. C'est vrai que tu as 60 ans, tu n'as rien à faire à la maternelle, c'est vrai. C'est vrai. C'est très désolant, c'est honteux, tout ce que tu veux. Mais ne commence pas à te révolter sur la situation. Laisse tomber ça. Regarde dans cette situation-là, combien de choix tu peux faire positifs. C'est ça qui compte. Parce que la situation, elle est voulue par Hachem. Parce qu'il attend de toi une réaction par rapport à ça. Le Rav Besançon, Chéri Israël Yitzhak Ben Fortuné. Il faut Hachlema. Alors il nous racontait ça, et il nous racontait cette histoire. Il dit qu'il y avait un pays qui avait besoin d'aide, beaucoup, ils avaient besoin d'argent. Et il ne savait pas comment faire. Alors, le roi, il a dit à un ministre, il lui dit, regarde, tu vas aller dans tel pays, tu vas demander une aide, un prêt, quelque chose. Ok. Et le roi, il lui a dit, mais quand tu vas là-bas, reste toujours avec ta veste. N'enlève pas ta veste quand tu vas être là-bas. C'est la seule chose qu'il lui a dit le roi. Va, rencontre les gens, etc. Mais n'enlève jamais ta veste, garde ta veste.
C'est tout. Il lui a donné cette chose-là. Alors le ministre y va, et truc, rencontre, tout ça. Et donc la personne qu'il rencontre là-bas, je ne sais pas si c'était un ministre ou un roi, alors il lui dit, je suis quand même étonné que le roi il envoie quelqu'un de bossu comme toi. Alors lui il dit, mais moi je ne suis pas bossu. Il dit, mais oui, tu es bossu. Alors il dit, non, non, moi je ne suis pas bossu. Et il dit, mais regarde, enlève ta veste et tu vas voir, tout le monde va voir que tu es bossu. Alors il enlève sa veste, il fait un pari. Non, il fait un pari avec lui. Il lui dit, voilà, regarde, ton pays il a besoin d'aide et tout. Voilà, je te donne, je parie avec toi 10 millions d'euros que tu es bossu. Alors l'autre, il dit, ok, lui savait bien qu'il n'était pas bossu. Donc il enlève sa veste et il dit, ah oui, effectivement, tu n'es pas bossu, c'est vrai, tu as gagné le pari, il lui donne les 10 millions d'euros. Alors lui, il rentre au pays, il va voir le roi et il lui dit, j'ai gagné les subventions, on a 10 millions d'euros, ça va nous aider, etc. Le roi lui dit, est-ce que tu as enlevé ta veste ou pas? Alors il a dit oui, à un moment il y a eu un truc, ils m'ont accusé de bossu et tout, il lui a raconté comment il a gagné le pari. Alors le roi il a dit, moi j'avais parié 20 millions d'euros que tu n'enlèverais pas la veste. Tu comprends? C'est-à-dire que maintenant, nous on ne sait pas comment ça marche. Nous on croit que Hachem, il a parié sur nous pour la réussite. Tu comprends? Alors on dit, voilà, on va réussir, on va arriver à la réussite, c'est ça à quoi il faut... Non, non, Hachem, il n'a pas parié sur ça. Hachem, il n'a pas parié sur ça. Hachem, il a parié que quand tu es en bas et que tu as envie de rien faire et que tu as envie, maman, de maudire le jour où tu es né et que tu es dans des nerfs terribles, à un moment, il va y avoir quelqu'un qui va venir et il va te dire... vous pouvez pas m'aider là, une petite pièce de la tzedaka et tout, et toi tu as envie de le frapper, tu as envie de lui dire vous m'énervez, vous les trucs et tout, et tu vas pas t'énerver, tu vas lui donner une petite pièce, tu vas lui donner une petite pièce à la tzedaka. Voilà, c'est ça que voulait Hachem. C'est pas la réussite, c'est que dans ce moment-là où tu te trouves, mamache, dans une situation de révolte énorme, à ce moment-là, tu retournes la chose. Tu retournes, tu transformes tes nerfs en miséricorde. C'est-à-dire, tu dis, ouais, non, Hachem, ça je peux le faire, je vais le faire. Je ne vais pas me laisser avoir. Je vais faire ce que je peux faire. Je ne vais pas me laisser avoir par la situation. Et une fois, il y avait ça, une histoire comme ça avec le Baal Shem Tov. C'est Rabbeinu qui raconte cette histoire. Il y avait quelqu'un qui se trouvait, il était en train de faire sa Shmona Esrei. Il avait un dindon comme ça qui l'embêtait tout le temps quand il faisait sa prière. Un dindon lui tournait autour et Mamash, il voulait prendre ce dindon, il voulait le déchirer. C'est-à-dire, et le Baal Shem Tov, il a dit combien cet homme-là, il est arrivé à s'élever par le fait qu'il n'a pas fait quelque chose dans cette situation où il était énervé. Même qu'il était énervé, il n'a pas fait un acte par rapport au fait qu'il était énervé. Il a supporté la situation. Alors ça lui a donné une possibilité de s'élever énorme. Une fois aussi, il y a c'est comme ça qu'on avait amené chez le Harizal une femme qui avait été, comment on dit ça, qui avait un dibouk, comme ça, c'est-à-dire un truc qui rentrait en elle. Envoûtée, voilà. Envoûtée, elle était envoûtée. Alors on l'emmenait au Rizal et pour qu'il enlève ça, pour qu'il enlève ce roi qu'elle avait en elle. Alors ils ont demandé au Rizal, il dit mais comment il y a eu ça? Comment il est rentré ce truc en elle? Pourtant c'est une femme bien, Mamash, elle est toujours avec Hachem, elle prie et tout, et quand ce truc-là il est rentré en elle, c'était Davka Erev Shabbat, elle était en train de préparer Shabbat avec des chants de Shabbat, avec beaucoup de... Comment ça se fait qu'elle a eu ça? Alors le Harizal, elle dit, à un moment, elle s'est énervée, et le fait que s'est énervée, c'était pas grave, mais elle a pris un objet, elle l'a jeté par terre, elle l'a cassé. Quand elle a fait ça, elle a fait une action avec ses nerfs, c'est comme si elle avait fait de l'idolâtrie, c'est-à-dire elle a fait un acte, elle a concrétisé sa révolte avec un acte Quand elle a fait ça, c'est là où le truc il est rentré en elle.
C'est comme ça qu'il est rentré en elle. Par le fait qu'elle a fait un acte négatif. L'acte, il a concrétisé son... Alors que si elle était énervée, tout simplement, elle aurait été s'allonger un quart d'heure ou et attendre que ça passe, il n'y aurait pas eu... C'est-à-dire, ce qui met le plus en contact avec les forces négatives, c'est quand la personne, elle agit par rapport à ces sentiments-là qu'elle a à un moment. De la révolte, du désespoir, de tout ce qu'on veut. Il faut faire très attention qu'on est en bas, de ne pas faire des choses qui correspondent au niveau dans lequel on est. C'est vrai qu'on est en bas. C'est vrai qu'on se trouve en bas. Et on a envie de faire plein de bêtises et de se révolter. C'est là où c'est énormément important de rien faire de mal. Ok, je suis en bas, ben je vais aller dormir, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Je dors toute la journée. Comme Rabbeinu nous dit, ne faites pas de mal, c'est tout. Moi, je vous répare tout, la tchouva, je vous arrange tout. Faites pas de mal. Fais pas de mal. Tu as envie de faire du mal, va dormir, c'est tout. Va dormir, c'est tout. Ça va passer. Mais ne fais pas de mal. Ne fais pas des choses qui concrétisent des sentiments négatifs. Alors, bon, Hachem, on voit la Torah de Rabbeinu, comment Rabbeinu nous donne de mettre cette force-là extraordinaire de faire les bons choix chaque instant de notre vie et de savoir que toute notre Torah, en fait, c'est ces petits choix-là. C'est pas des grandes choses. C'est pas les grands projets, c'est pas les grandes choses, c'est pas les grandes aventures, c'est pas les choses très hautes. C'est que quand je suis en bas, ou même que si je suis pas en bas, là où je suis, je vais avoir des choix. Il faut que je fasse le bon choix. Alors je me prépare à ça. Quand je fais des doutes, je demande à Hachem, ça, voilà, s'il te plaît, aide-moi à faire les bons choix. Chaque seconde de ma vie, que je fasse toujours le bon choix. C'est pas le résultat. Le résultat, il n'a aucune importance. Il y avait le massé de Rav Moshe Feinstein, celui qui avait quelqu'un qui avait fait tchouva, je crois que c'était un bachour russe, il avait fait tchouva et il était rentré dans les yeshivas, il avait étudié, etc. Et son père, il voyait qu'il étudiait, il a dit, je veux que tu m'apprennes la Gemara, moi aussi. Alors, le fils, il a dit, écoute, c'est difficile, je vais t'apprendre la main. Il a dit, non, je veux que tu m'apprennes, etc. Ok, alors il a étudié avec son père, il a étudié quoi? Un daf de Gemara, 2 pages de Gemara. Et ça a mis des mois et des mois pour qu'il apprenne ces 2 pages-là, parce que c'était difficile pour lui. Donc le fils, tous les jours, il étudiait avec son père, et en fin de compte, plusieurs mois, il s'est donné qu'il a appris 2 pages de Gemara. Alors quand il a fini d'apprendre ces 2 pages de Gemara, il a dit à son fils, je veux qu'on fasse maintenant un siyum de ces 2, parce que j'ai appris 2 pages de Gemara. Je veux qu'on fasse un repas pour fêter ça, etc. Comme on a l'habitude quand on finit normalement une maséchet, c'est-à-dire un volume entier, de faire un traité entier. On fait ça normalement. Alors le fils, il a dit à son père, écoute, on peut pas faire un sioum avec 2 pages de Gemara. Il faut qu'on fasse toute la maséchet, tout le volume entier. Et le père, il a insisté, il dit non, moi je veux faire. Alors il y avait Rav Moshe Feinstein à l'époque à la Vachalom, à New York. Alors il l'a appelé, il lui a dit, voilà, j'ai un problème, Kibbout Avaim. Mon père, il demande et tout, je ne sais pas quoi faire. Mon père, voilà l'histoire, il lui raconte l'histoire. Alors Moshe Feinstein lui a dit, c'est sûr que tu peux faire le sioum. Non seulement tu peux le faire, mais moi je viens au sioum. Le Rav Moshe Feinstein, il est venu au sioum. Tu comprends? Parce que, alors qu'un autre qui va faire, même sioum Hachas, il ne va pas venir, Rav Moshe Feinstein. Parce que l'autre, c'est un pro. C'est comme celui que je dis tout à l'heure. Il marche. Il a 20 ans, il marche. Il dit, voilà, regardez, je marche. Oh, tout le monde marche. Il dit, mais un petit bébé qui marche, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, quelqu'un comme ça, qui a mis des mois et des mois pour faire 2 pages de Gemara, c'est sûr que ça, c'est quelque chose, que le bonhomme, il avait des choix, sans arrêt, d'arrêter, de continuer. À quoi ça sert, de toute façon? C'est 2 pages de Gemara, c'est rien du tout par rapport à tout. Il va avoir tout le temps comme ça des luttes, ça va être difficile pour lui. Alors Moshe Feinstein, il a dit, je viens. Pour dire, il a voulu montrer que c'est pas la réussite qui compte. C'est pas la réussite, c'est comment tu es arrivé à ça, et tout. Comment t'es arrivé à ça? C'est incroyable que ce monsieur n'a pas eu honte de faire un sillon devant tout le monde pour 2 pages. Ouais. Non seulement il n'avait pas honte, mais il était fier. Parce qu'il était joyeux. Rabbi Nathan, il dit ça tout le temps à son fils, à son fils, à Yitzhak, son fils.
il dit, je comprends pas. Si maintenant tu te considères comme ça, comme le dernier des derniers, Chas Shalom, des fois tu me parles comme si tu étais le pire des individus qu'il y a sur Terre. C'est ça, toi, tu penses ça. Alors maintenant, si c'est vrai que tu penses ça, alors tu dois sauter de joie parce que tu as mis le talit aujourd'hui, tu as mis les tefilines, tu as fait Kriyat Shema, tu as fait des brachot, tu dois sauter. Si c'est logique par rapport à ton truc, alors maintenant tu dis voilà, moi, Bémet, je suis le dernier des derniers qu'il y a sur terre, ok? Alors le dernier des derniers qu'il y a sur terre, voilà, regarde, on t'a permis de faire la prière, on t'a permis de faire des mitzvot aujourd'hui, etc. Donc tu dois avoir une joie énorme. Ah, maintenant tu n'as pas cette joie, ça veut dire que l'angoisse que tu as, elle est fausse. C'est-à-dire ce truc que tu crois que des derniers, c'est Esav qui t'a rentré ça. Il veut te faire rentrer ça parce qu'il veut t'amener à la réussite, et si tu veux, grecque, à la réussite, la réussite olympique, la réussite de la Coupe du Monde de football. C'est ça qui compte. Tu comprends? C'est-à-dire, il veut te faire réussir. Tu n'as pas réussi dans ta vie. Tu n'as pas réussi. Tu n'es pas devenu un Rosh Shiva, tu n'es pas devenu un truc, tu n'as pas écrit un Sefer, tu n'as pas fait des trucs, tu n'as pas fini toute la Gemara, il va te montrer ça, pour te montrer que tu n'es pas arrivé à une réussite. Tu comprends? C'est ça qui te donne le découragement. Mais si Béhémet, tu vivais ça de façon honnête et sincère, ce que tu dis, que tu te sens le dernier de la terre, alors le dernier de la terre, tu serais vraiment heureux, tu danses toute la journée, que uniquement tu as mis le talit aujourd'hui, tu dois danser toute la journée. Parce que justement, le dernier des derniers de la terre, qu'on lui permet de mettre le talit, mais c'est extraordinaire. Ça, c'est la vérité. L'autre, il est faux. L'autre système, il est faux. C'est le système de Esav. Il faut arriver à des grandes choses. Il faut arriver à des grandes réussites. Il ne faut pas arriver à des grandes choses. Et il faut faire ce que tu as à faire maintenant, c'est tout. Ce que tu as à faire maintenant, c'est que tu vas faire une bracha. Maintenant, tu vas manger, tu vas faire une bracha. Maintenant, il va rentrer Shabbat. Comment tu vas recevoir Shabbat? Comment tu vas faire ton kiddush? Comment tu vas faire ton birkat Amazon? Comment tu vas chanter? Tu n'as pas envie de chanter, tu es fatigué. Truc, ok, tu as encore une petite chanson, encore un truc. Tu n'as pas envie de parler, tu vas faire un effort. Tu vas parler avec ton épouse, avec tes enfants. Tu vas leur raconter une histoire. Tu as sommeil, tu as fatigue. Tous ces choix-là, c'est là-dedans où vous voulez. C'est pas la réussite. C'est pas la réussite. C'est comme un bonhomme qui se réveille, qui voulait se réveiller à 6h pour faire les tuyaux, pour faire le net, etc. Ouais. Puis après, finalement, il se réveille à 10h. Il est complètement ayouch de se réveiller à 10h. Machem, il attend là. Ouais. À 10h, Exactement. Tu dois faire ta tuile maintenant, c'est là où il t'attend. Bien sûr. Sois au top. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Toi, tu as voulu te lever à 6h. Tu n'as pas pu te lever à 6h. Tu t'es levé. Rav Godlewski dit ça. Il dit quelqu'un voulait se lever à minuit. À Chatzot, il s'est réveillé à midi. Donc, il a juste il a fait un tour de cadran de plus, c'est tout ce qu'il y a eu. Alors maintenant, tu t'es levé à midi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et quand on fait finalement la tefila à midi, comme dit, moi ça m'est déjà arrivé, heureusement, on sent une vraie connexion en plus. C'est quand vrai. on se plante et qu'une fois qu'on s'est planté, on le fait quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est extraordinaire. Mais d'ailleurs, et Rabbi Nathan, il rapporte dans l'écouté à la honte, il dit Malach Melitz Echad Mine Elef. Il dit un ange qui va défendre par rapport à 1000 anges accusateurs. Alors il dit comment Hachem il fait dans le ciel pour juger quelqu'un. Alors il vient, Hachem il appelle toujours d'abord les accusateurs. Il dit allez, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette personne? Ah, celui-là, voilà, il a fait ça, il a fait ça. Alors il sort des milliers d'accusations, ok? Et il dit maintenant est-ce qu'il y a quelqu'un pour plaider, c'est-à-dire pour dire quelque chose, sa défense, voilà. Et quelqu'un pour sa défense, il dit ouais, ce monsieur-là, alors une fois, il a mis les tefilines. Alors maintenant, d'un côté, tu as des milliers d'accusateurs sur les bêtises qu'il a faites, et de l'autre côté, tu as quelqu'un, un ange qui vient, un peu comme ça, il dit oh, il a mis les tefilines une fois. On lui a proposé de mettre les tefilines, il n'a pas dit non, il les a mis, il a fait schéma, et ben il a essayé de faire un effort, et voilà, il a fait ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit, comment tu as fait pour mettre les tefilines? Parce que normalement, avec toutes les bêtises que tu as faites, tu ne dois pas mettre les tefilines. Tu dis, à quoi ça sert les tefilines? J'ai fait toutes ces bêtises-là.
Qu'est-ce que ça va m'ajouter de mettre les tefilines ou pas? C'est rien du tout. Qu'est-ce que ça va faire par rapport à tout ce que j'ai fait? Comme tu dis, quelqu'un, il doit 10 millions d'euros. Il va commencer à rembourser, il donne 1 euro. Il dit, mon ami, tu dois 10 millions d'euros. Quand tu crois que tu vas vivre 500 000 ans pour payer, tu dis, allez, c'est rien du tout. Hachem, il prend tout le corps de l'accusation pour valoriser la mitzvah que le bonhomme il a fait. Et les maasés, avec ça, il sort gagnant. Parce que normalement, ça, il n'aurait pas dû le faire. D'après tout ce que tu dis comme accusation. Pourquoi il met les tefilines? Il n'a aucune raison. Ah, maintenant, avec tout ce que tu lui as fait faire comme bêtise, il n'a pas lâché, il a mis les tefilines une fois. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc avec ça, il gagne le procès. C'est comme ça qu'il gagne le procès. C'est pas avec ce qu'il a fait de bien. C'est parce que c'est tout le mal qui va valoriser le bien qu'il a fait. Donc maintenant, ne te plains pas quand tu es en difficulté, parce que c'est ça qui va valoriser le bien que tu vas faire. Le bonhomme, il veut sortir de la difficulté pour faire du bien. Mais tu ne comprends pas que moins tu as des difficultés, moins le bien que tu fais, il a de valeur. C'est l'offre et la demande. C'est le truc de l'offre et la demande. C'est l'offre ou la demande. Avant à Yerushalayim, le quartier de Katamon, il n'y a personne qui voulait acheter là-bas. Ça ne coûtait rien une maison. Ça ne coûtait rien du tout. On de supplier les gens de venir acheter, personne ne voulait acheter. Va maintenant acheter quelque chose là-bas, ça vaut des millions. C'est l'offre et la demande. Si la chose, elle se trouve dans un contexte, comme ici aussi, le Kvish Mispar Echad, juste en bas de Meacharim, là où il y a Zvil, là-bas c'était la frontière avec la Jordanie. Il y a des gens, il y avait Rav Nachman Roussicher à la Vachalom, il avait acheté sa maison. C'était des gens pauvres, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc il a acheté sa maison, c'était les dernières maisons à la frontière. Donc il a acheté pour rien du tout. Il n'y a personne qui voulait habiter là-bas. Maintenant, quand il est décédé, ils ont acheté sa maison, ils ont construit un immeuble de 5 étages ou 6 étages. Et c'est pas combien de millions ils ont dû vendre sa maison pour construire... Parce que c'est une question d'offre et demande, c'est tout. Alors maintenant, quand la maison elle se trouve dans un endroit dangereux, elle ne vaut rien du tout. Maintenant, ça y est, elle est montée en bourse. Alors, quand tu es en bas, ce que tu fais, ça a une valeur énorme. Et ça, Vivien, il te décourage. Il te fait un bilan général, négatif. C'est-à-dire, il te dit, voilà, dans la généralité, tu fais partie des gens qui ont échoué. Dans la généralité, si on regarde globalement ta position par rapport à la bourse, par rapport à la remise des prix, tu as l'air quelqu'un qui a échoué. Mais il faut faire attention de ne pas tomber du tout là-dedans. Et au contraire, c'est-à-dire que chaque fois que tu peux faire quelque chose, même en rampant, c'est-à-dire que tu rampes, celui qui a trouvé celui qui n'arrivait pas à marcher, après il rampait. Mais c'est quand il a rampé qu'il a trouvé le diamant, le saphir. C'est en rampant, l'infirme. C'est quand il rampait. Quand il tenait un peu debout, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Et ceux qui sont partis, qui étaient des types forts et tout, ils sont sauvés. Ouais, on a gagné, on est arrivé à sauver des voleurs quand ils nous ont attaqués et tout ça. Ceux-là, ils n'ont rien trouvé du tout dans leur vie. Au contraire, Rabbeinu te dit là-bas dans le Maasé que ces gens-là, ils se sont stagnés. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, un truc et tout. Mais on reste là où on est maintenant, de toute façon, qu'est-ce qu'on va retourner chez nous, maintenant on risque d'avoir des problèmes et tout. Viens, on reste là. Tu vois, ils ont stagné complètement. Parce que eux, ils étaient un peu forts, c'est-à-dire qu'ils avaient un niveau de réussite. Mais lui, il tenait pas debout. Donc il avait plus de quoi manger, il lui fallut quelque chose. Comment il va faire? Ah, il tient plus debout. Maintenant, il va commencer à ramper. Il n'y a pas de quoi manger, il mange de l'herbe. Mais il lâche pas, le bonhomme. Il mange de l'herbe et après il rampe encore, il va manger de l'herbe à côté et il rampe, mais après il tombe sur cette pierre précieuse qui l'amène à l'endroit où le soleil et la lune ils se rencontrent, des choses extraordinaires, des niveaux les plus élevés qu'il y a, alors que tous les autres, non seulement ils tenaient debout, mais en plus c'était des gens qui avaient réussi et tout, ils ont stagné. Comme il dit Rav Nachum Schuster, il leur dit au Rav de Sokolov, il dit vous avez la Torah, il ne vous manque pas le Beth Amikdash. Moi j'ai pas de Torah. Moi, s'il y avait le Beth Amikdash, le temple, ça aurait été merveilleux pour moi. Ça m'aurait donné de la joie et tout. Mais vous avez de la Torah. Le temple, il ne vous manque pas. Et de ça, le Rav de Sokolov, il a fait tchouva. Il s'est mis à pleurer. Il dit quoi? Je ne me lève pas Chatzot. Je ne pleure pas sur la maison d'Hachem. J'ai de la Torah,
Et avec ça, j'ai oublié Hachem, que Hachem, il n'a pas de maison. Mais ma Torah, elle vaut rien du tout. Je suis complètement à l'envers. C'était l'un des plus grands rabbinim d'Ukraine. Il a fait tchouva, il est devenu un Breslever. Un des grands Breslevers, lui et Rav Shlomo Gabriel, les deux, c'était les rabbinim qui avaient là-bas. Et il les a rapprochés comme ça, avec un truc simple. En disant, ta réussite, c'est ton échec, en fait. Tu as tellement réussi, il y a juste un petit problème, c'est que tu as oublié Hachem, c'est tout. Mais tu as réussi, vraiment, c'est extraordinaire. Vraiment merveilleux. Vraiment merveilleux, tu as réussi. Mais tu n'as pas un problème de décapiter quelqu'un ou un truc parce que tu as réussi. Comme tu es dans la réussite, bon, ces trucs-là, c'est rien du tout pour toi. Tu peux faire des trucs horribles parce que tu as réussi. C'est fini. Ça veut dire que tu perds la sensibilité aux petites choses, aucune valeur. La réussite. Voilà, il a réussi. Juste un petit problème, il a oublié qu'Hachem, il n'a pas de maison. Hachem, il est à la rue, il n'a pas de maison, il n'a pas où résider, il n'y a personne qui le voit. Ça ne te manque pas, ça. La première halakha du Shulchan Aruch, ça ne te manque pas. Raoul, il kol yirei shamayim, la kum chatzot. Tout celui qui a la crainte d'Hachem, il doit se lever à chatzot. C'est le début, c'est le premier halakha du Shulchan Aruch. Est-ce que toi, tu es déjà parti, tu es à la deuxième, à la cinquième, tu es parti à la centième, à la millième halakha. La première, tu n'as pas commencé encore. Qu'est-ce que tu veux dire quoi là, avec ta Torah, avec tous tes trucs? Ça te manque pas, ça te gêne pas qu'Hachem il n'a pas de maison. Ça te dérange pas, t'as pas Si ton père il avait pas de maison, qu'il habite dans la rue, ça te dérangerait? Non, c'est sûr que ça me dérangerait. C'est vadaï. Je ferais n'importe quoi pour lui trouver un petit abri, quelque chose. Voilà, Hachem, il n'a pas de maison, ça ne te dérange pas. Tu peux pas le consoler un peu, au moins. Tu peux pas lui acheter la maison, tu n'as pas les moyens, ok. Tu peux pas faire tchouva, ok. Mais au moins tu peux te lever, tu le consoler un petit peu. Tu lui dis, regarde, je suis avec toi. C'est dur, je sais que c'est des passages, des moments difficiles. Je suis avec toi, c'est tout. Alors c'est tout à l'envers. C'est-à-dire on vit dans un monde à l'envers. Mais c'est difficile, très très difficile. Parce que on a surtout qu'on est passé malheureusement par toute l'éducation, les écoles goy, les écoles de Esav et tout, et qu'en plus les gens qui enseignent, ils enseignent cette Torah de Esav, la réussite, il faut faire beaucoup, et il y a on va faire qu'on appelle des concours, voir celui qui est arrivé à apprendre le plus, à savoir le plus, un truc, etc. Alors que normalement, il faudrait faire des concours de gens qui se sont le moins découragés dans leur vie. C'est ça, c'est ces concours-là qu'il faut faire. C'est ça qui inspirerait les gens. De voir que quelqu'un est découragé encore plus et tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Moi, j'ai besoin d'avoir des forces quand je me trouve dans les situations les plus difficiles. J'ai une assiette creuse avec de l'eau savonneuse dedans, elle devait laver quelque chose. Lui, il est venu, il est arrivé à la maison, elle n'était pas là, et il a vu sur la table, il croyait que c'était la soupe ou le truc de... Il a mangé, il a pris l'eau savonneuse, il a mangé, il ne s'est pas rendu compte. Quand sa femme, elle est venue, mais qu'est-ce qu'il y a eu et tout? Et quoi, tu as bu ça qu'il y avait là? Il a dit oui, c'était très bon, des trucs et tout. Rien, il ne s'est même pas rendu compte. Il ne s'est même pas rendu compte que c'est de l'eau savonneuse. Birla, il est dans un autre monde. Il vivait dans un autre monde. Alors que là, quelqu'un va venir, ouais, un truc, Shabbat, il n'y a que 6 salades, d'habitude il y en a 12, et c'est quoi ce Shabbat là? Tu m'as esquinté mon Shabbat. C'est pas Shabbat. Attends mon ami, oh, doucement. Va doucement. Au Hachem, il y a du pain, il y a des chalotes, au Hachem, il y a ça. Au Hachem. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Ah, les gens, il faut des conditions optimisées pour pouvoir faire les choses. Il n'y a pas de conditions. Les conditions dans lesquelles tu es, elles sont optimisées par Hachem. C'est lui, il veut que ça soit comme ça. Et si Hachem, il veut te maintenir en bas, toute ta vie, eh ben c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est super. C'est super. Parce que moi, je ne vais pas le lâcher. C'est comme ça que Rabbeinu, il a fait Avodat Hashem. Rabbeinu dit dans Sichot Haran, Rabbeinu dit qu'à un moment, il a eu la détermination qu'il ne quitterait jamais Hashem. Quoi qu'il lui arrive dans sa vie, n'importe quelle situation qu'il devrait vivre, jamais il quitterait Hashem. C'est de là son point de départ. C'est quand il est arrivé à cette conviction, cette détermination-là, c'est là où il a commencé à avancer vraiment. Parce qu'après, il montait, il descendait, il dit des centaines de fois par jour.
Rabbeinu. Il avait des aliyot et des iridotes des centaines de fois par jour. C'est pas que Rabbeinu croit que les gens que c'est un pro, et, il était un tzaddik, ça veut dire non, non. Rabbeinu, il avait des centaines de aliyot et de iridotes, mais seulement la irida, elle ne le dérangeait pas du tout. Dans la irida, il faisait ce qu'il avait à faire, ce qu'il pouvait faire. Dans la aliyah, il faisait ce qu'il pouvait faire, et dans la irida, il faisait ce qu'il pouvait faire. Quand il était en bas, il faisait ce qu'il avait à faire, sans du tout se décourager. Parce que quand tu te décourages, quand tu es en bas, ça veut dire, en fait, ce que tu cherches, c'est la réussite. C'est pas le choix. Mais Hachem, si tu as compris que ce que Hachem, il attend de toi, c'est que tu fasses les bons choix, tu ne vas jamais te décourager. Au contraire, tu vas même être content d'être en bas. Parce que tu vas faire des choix que tu ne pourrais jamais faire si tu étais en haut. Jamais. Tu ne pourras jamais faire ça. Il y avait un Breslever à Varsovie. Il était très pauvre et il y avait une souka dans la cour comme ça où tous les gens ils mangeaient dans cette souka, tous les gens de l'immeuble où c'était un. Et donc lui il avait honte d'aller avec son épouse manger là-bas parce qu'il était très pauvre, il avait que du pain, c'est tout. Donc il voulait pas que les gens ils voient qu'il a rien à manger, après chacun lui dit viens je t'ai donné et tout, il voulait pas rentrer là-dedans. Donc il attendait que tout le monde ait fini de manger, que les gens y partent et que la souka soit libre. Il allait tout seul avec sa femme, c'est-à-dire manger et faire son repas. Mais il dit, la personne qui raconte, il dit, mais quand il commençait son repas dans la souka, quand il commençait les chants dans la souka, jusqu'au matin et tout, celui qui entendait ça, il voyait, c'était féerique, c'est-à-dire c'était quelque chose d'extraordinaire. Tu vois que ce bonhomme-là, le fait qu'il n'avait pas de quoi manger, juste du pain et tout, ça ne le dérangeait pas du tout par rapport à ce qu'il avait à faire. Il faisait ce qu'il avait à faire. Ah, maintenant, il n'y a que du pain. Il n'y a que du pain. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça ou ça Maintenant, il y a du pain. Bon, Hachem, je peux faire motzi dans la souka. Bon, Hachem, maintenant, ce n'est pas ça qui va me déconnecter d'Hachem. Je ne vais pas me fâcher avec Hachem parce que je n'ai pas toutes les conditions optimisées d'après la vision d'Aesav. Ok, j'ai pas de conditions optimisées. Ça veut dire Hachem, il veut comme ça. Il veut que je travaille. Il m'a mis dans ce poste-là de travail. Donc je travaille là, c'est tout. Tandis que Esav, il nous donne le yiouch, il nous décourage parce que par le fait qu'il veut nous montrer des gens réussis. Donc ça, c'est une clipa il faut enlever. Il faut enlever cette clipa-là. Il faut enlever. Rabbeinu, regarde combien de guerres il a eu contre lui, Rabbi Nathan et tout. Et comment ils sont tenus, au contraire. De ça, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Tu dis, tout ça, je vous ai dit sur Sefer Katav Ishrivi. De comprendre qu'est-ce que ça veut dire que tous les Judiché Torah, ils vont sortir de la guerre qu'il y a. Chez Daika al-Yedé arrive, va Machloket Shavaim al-Yedé Akushiot chez Makshim, à la Tzadik Haemet. Justement, par le fait que tu as des disputes et des attaques contre le Tzadik Haemet, on a des questions. Les gens, ils ont beaucoup de questions sur Rabbi Nachman. Ouais, pourquoi Ouman, pourquoi l'Ukraine, pourquoi l'Aïd Bodedout, pourquoi Chatzot, pourquoi ça, pourquoi là, pourquoi là, pourquoi là. Pourquoi Tikkun HaKlali, ça répare tout, c'est quoi ça, etc. Ces questions-là, toutes ces questions-là, justement, ces questions-là, ces oppositions-là, c'est ça qui va écrire beaucoup de Sfarim. Par le fait que maintenant, on va faire tchouva sur la emunat chachamim, c'est-à-dire que maintenant tout le inyan de la tchouva, c'est en faire de faire tchouva sur emunat chachamim, c'est-à-dire de savoir que maintenant tout ce que les tzadikim ils ont écrit, la moindre parole de Rabbeinu dit chaque parole que j'ai dite, il y a toute la Torah entière dedans. Dans chaque parole de Rabbeinu, c'est pas des images poétiques. Quand Rabbeinu te dit que dans chacune de ces paroles, il y a toute la Torah entière, ça veut dire qu'il y a mamash toute la Torah entière. C'est pas une poésie. C'est pas une poésie qui veut dire la beauté de la fleur, elle a la beauté du monde entier, cette fleur. C'est pas ça, c'est pas de la poésie du tout. C'est une réalité. Dans chaque parole de Rabbeinu, il y a toute la Torah entière. Maintenant, si tu as la emunat chachamim, alors tu vas commencer à considérer ce que le tzaddik il a écrit. Et si tu considères ce que le tzaddik il a écrit, tu vas trouver chaque mot, il va te parler, il va te mettre à ta place, il va te donner tout ce que tu as besoin.
Pourquoi tu ne trouves pas dans la Torah du tzaddik ce que tu as besoin? Parce que ta émouna, elle n'est pas assez grande, c'est tout. Quand ta émouna, elle n'est pas assez grande, ce qui a été écrit, ça ne s'ouvre pas. Ça ne s'ouvre pas. Le texte, il peut s'ouvrir à l'infini. Il n'a aucun problème. Le texte, il a l'ouverture sur l'infini. C'est-à-dire dans le texte, dans chaque parole de Rabbeinu, tu as toute la Torah entière, toute la connexion, tous les conseils dont tu as besoin chaque seconde de ta vie. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que le robinet va s'ouvrir? Quel est si tu veux, le débit, le taux de débit de l'eau qui va sortir du robinet? C'est la émouna que tu as dans le tzaddik, c'est tout. Plus tu vas avoir d'émouna dans le tzaddik, plus il va donner, la Torah, elle va être nachal novea, c'est-à-dire elle va te donner, elle va couler. Après, tu vas voir que la Torah, elle va couler de partout, de tout ce que tu vis. Tout ce que tu entends, tu vois et tout, tu vas voir que des conseils, que des choses qui vont t'aider. Parce que Béhémet, il y a tout. Seulement, il faut faire tchouva sur Emunat Chachamim. Il faut faire tchouva sur ça. Et Rabbi Nathan, il l'a dit avant, il a insisté que c'est ça le ikar de la tchouva. Faire tchouva, ça veut dire j'ai pas eu assez confiance dans le tzaddik. Si j'avais eu confiance dans le tzaddik, je ne serais pas arrivé là où je suis arrivé. Je ne serais pas tombé, je n'aurais pas fait de bêtises, je ne serais pas arrivé là où... Il y a un manque de confiance, c'est tout. Le fait qu'il y a un manque de confiance, alors les Sfarim, ils n'ont pas l'importance qu'ils doivent avoir. Donc comme maintenant tu leur donnes pas l'importance qu'ils doivent avoir, donc ils n'arrivent pas à donner tout ce qu'ils doivent te donner. C'est limité. Comme un individu. Un individu, si tu ne lui fais pas confiance, il ne peut pas donner ce qu'il a à donner. Tiens, quelqu'un, toujours tu es méfiant par rapport à lui, tu dis, ah ouais, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as trick et tout. Ah, il se cache, il se ferme. Il ne peut pas s'ouvrir. Mais si tu l'ouvres, tu lui dis, tu lui montres ta confiance, tu lui dis des mots d'encouragement, des trucs et tout, il va s'épanouir, le bonhomme. Il va donner tout ce qu'il a à donner. Comme les trucs qui montent des fleurs, là. Il y a une fleur qui lui font des reproches, et une fleur qui lui font des compliments. La fleur qui font des compliments, elle pousse, et l'autre, elle fane. Maintenant, les Sfarim, c'est la même chose. Dans les Sfarim, il y a tout. Il y a tout ce que tu as besoin maintenant. C'est pas une histoire de once upon the time. C'est maintenant. Maintenant, il y a tout dans les Sfarim. Tout ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est dans les Sfarim. Dans n'importe quel sefer de Rabbeinu, dans n'importe quel mot de Rabbeinu ou de Rabbi Nathan, il y a tout ce que tu as besoin. Seulement, comment tu vas sortir ça? Comment tu vas sortir ça? C'est la émouna que tu as dans le tzaddik. Quand tu prends la chose avec respect, avec crainte, avec, comme on dit, kovedrosh, je ne sais pas comment on dit en français, c'est-à-dire tu considères, tu prends la chose avec beaucoup de recul, d'honneur, de choses, mamash, tu prends la chose comme étant... la chose la plus importante que j'ai jamais eue dans le monde, tu la considères. Plus tu vas la considérer, plus elle va te donner. Et ce qu'elle te donne, c'est au niveau de ta considération. Et si maintenant tu es paumé, et si te manque des choses, et que tu n'arrives pas, et que tu es dans l'obscurité, et que tu es truc et tout, c'est uniquement, il faut faire tchouva sur ça. C'est ça la tchouva. Tu dois faire tchouva sur la considération des écrits que le tzaddik il a laissés. Rabbeinu il a dit, je vous ai tout laissé. Il y a tout. Je ne vais pas partir sans vous laisser. Je vais tout laisser. Je ne vous abandonne pas, je suis là, je suis avec vous. Il y a tout. Voilà, vous avez tout. Maintenant, est-ce que tu as confiance ou pas? C'est tout. Voilà. Mamash, il y a tout. Il y a tout. Tout dépend de la émouna que tu vas mettre. Comme on a dit, exemple du médicament. C'est-à-dire, le gars, il prend un médicament. Il ne sait pas que c'est un médicament. Il croit que c'est un bonbon. Un médicament, il ne marche pas. Maintenant, il prend un bonbon. Il croit que c'est un médicament. Il marche. Le bonbon, il le soigne. Pourquoi? Parce qu'il croit que ça, du fait qu'il croit que le bonbon c'est un médicament, le bonbon il devient un médicament. Et le fait que maintenant le médicament il croit que c'est un bonbon, le médicament il se cache, il devient un bonbon. C'est-à-dire combien tu considères, comment tu considères la chose. Donc il te dit, Sefer Katav Ishrivi, le tzaddik il a écrit tout ce que tu as besoin, il te l'a mis à ta disposition. Maintenant, si tu n'as pas trouvé, ça veut dire qu'il faut faire tchouva sur la Emunat Chachamim, c'est tout. Fais tchouva sur la Emunat Chachamim. C'est pour ça qu'il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que Rabbeinu dit que quelqu'un, que Chas v'Shalom, il est cholek sur le Chachamim, il est cholek sur le tzaddik. En refoua le makato.
C'est-à-dire, il n'y a pas de chose qui peut guérir sa maladie. Il ne peut pas guérir. Parce que du moment où la personne, elle est opposée au tzaddik, il n'y a plus rien qui marche dans le monde. Il n'y a plus rien qui marche. Tout se ferme. Tout se ferme. Parce que la seule chose qui fait fonctionner le monde, c'est la émouna, c'est tout. Du moment où la personne n'a pas émouna dans Moshe, Moshe Avdo, s'il n'a pas émouna dans Moshe Rabbeinu, il n'y a rien. Il reste en Égypte, il ne sort pas. Il n'y a rien. De l'obscurité totale. Il n'y a rien du tout. Le monde ne fonctionne plus. Il n'y a plus rien qui donne. Plus rien qui donne des fruits, rien du tout. Rien. Tout s'arrête. Quand il n'y a pas émouna, il n'y a plus rien. Ils disent, les Breslevers racontent que quand le communisme il est parti en Russie, quand ils sont passés de là où ils étaient, ils sont passés à la révolution, et ils ont instauré le communisme, ils disent, dès que le communisme il est passé, le jour même, les poissons, ils se cachaient dans la mer. C'est-à-dire que les pêcheurs, ils envoyaient les filets, ils remontaient vides les filets. Il n'y avait plus rien. Les poissons, eux-mêmes, ils se cachaient. Ils n'étaient plus là. Ils n'étaient plus là. Du moment où ils ont coupé la émouna, le lien de la émouna, qui sont entrés dans la kfira en disant en voulant complètement éliminer la foi dans Hachem, c'est fini. C'est la malédiction, c'est-à-dire tout se ferme. C'est pour ça que c'est des pays maudits. Les pays, il n'y a aucun pays communiste qui est devenu florissant, qui a eu des trucs, complètement asphyxié, complètement. Il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de vie. Tu enlèves la émouna, il n'y a pas de vie. Ça, c'est la émouna beklaliut. Mais la émouna de bepratiut, comment arriver à rentrer en contact bémet avec Hachem, que tout devienne vivant, c'est que par rapport à la émouna trachamim, c'est tout. C'est eux qui te donnent. Ve'avta et Hachem elokecha. Qu'est-ce que veut dire et Hachem? Il dit c'est Talmid Chachamim, c'est et Hachem. Pourquoi? Normalement, il devrait y avoir Ve'avta Hachem elokecha. Pourquoi Vata et Hachem elokecha? Pourquoi tu aimeras et Hachem? En français, tu ne peux pas traduire ça. Quand tu traduis, tu dis tu aimeras ton Dieu. Il n'y a pas et. Comment tu traduis et Hachem? Il n'y a pas, ça ne se traduit pas en français. Mais les Chachamim te disent et Hachem, c'est mon autre Chachamim. Tu ne vas pas aller chez Hachem si tu n'as pas mon autre Chachamim. Impossible. Impossible, c'est caché, c'est fermé. Tous les accès sont fermés. Il n'y a pas. Même dans l'Olama Emet, même dans l'Olama Emet, les Sipurim des Breslevers, qui dans l'Olama Emet, une fois qu'ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont voulu aller dans la Yeshiva de Rabbeinu. Ils disent, tu ne peux pas aller dans la Yeshiva de Rabbeinu. Tu vas chez Rabbi Nathan, c'est lui qui t'emmène. Personne ne peut te faire rentrer chez Rabbeinu. C'est Rabbi Nathan. Tu vas chez Rabbi Nathan, lui t'amène à la Yeshiva de Rabbeinu. Mais direct, tu ne peux pas rentrer. C'est lui qui t'amène. C'est lui l'accès. Quelqu'un ne peut pas prendre la Torah de Rabbeinu sans Rabbi Nathan, sans l'écouter à la chod, il ne va rien comprendre du tout. Il ne peut rien comprendre. Rabbi Nathan, il va te dire, voilà, ça c'est ça, il va te classer les valeurs. Il va dire, voilà la valeur de ça, voilà la valeur de ça, voilà ce qu'il faut faire, comme ça, comment il faut le faire, etc. Qu'est-ce que tu dis, Yuda? Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Mais il y a Emunat Chachamim Beklaliut, c'est-à-dire que voilà, tu as les loulades du Chaim HaKadosh, tu as des tzadikim, mais il y a quelqu'un qui est en fonction aujourd'hui. C'est lui, c'est tout. Maintenant, tous les tzadikim, ils aident. Tous les tzadikim, tu peux allumer des bougies pour tous les tzadikim, tu peux aller au kiver de Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les tzadikim, ils peuvent t'aider. Mais la connexion, si tu veux, la connexion la plus parfaite, c'est-à-dire qui va te permettre mamash de voir Hachem dans chacun de tes pas, il faut que tu es celui qui est chargé de la solution de la génération. Et en fait, tous les tzadikim, ils sont inclus. Chaque tzadik qui s'inclut dans le tzadikim amitim, dans le véritable tzadikim. Tous ils sont inclus. Chacun il est inclus. Comme on dit que la neshama de Moshe Rabbeinu, la neshama de Rabbeinu, c'est la neshama de Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Shimon. Seulement, c'est des niveaux d'inclusion et de révélation. Et à chaque fois, Hachem il a envoyé un peu plus pour sortir les gens de l'exil. Nous, notre travail, c'est Emunat Chachamim, c'est-à-dire de comment il faut demander à Hachem d'Idbodedut Emunat Chachamim. Avoir Emunat Chachamim. On dit Rav Shmuel Shapira, tu vois Rav Shmuel Shapira, Blénara, tu vois tous ses enfants, c'est tous
vraiment des tzadikim, des gens vraiment très connectés, à des très hauts niveaux. Mais lui, le Icar de sa Hitbodedut qu'il faisait quand il faisait Hitbodedut, c'est qu'il ait le mérite de se rapprocher de Rabbeinu. C'est ça qu'il faisait Beikar. Il priait pour ses enfants et pour se rapprocher de Rabbeinu. Mais le Icar qu'il faisait, c'est qu'il ait le mérite de se rapprocher du Tzadik. C'est ça le Icar de sa prière. Parce que si tu as fait ça, tu as tout fait. Le reste après, c'est juste à faire ce que tu as à faire. Mais ça y est, tu as le conseil, tu as la force pour le faire. Tout se met en place. Vezeh prinat Miksha ta'aseh menorah, shedaika me'akushiot prinat riv ou machloket. Donc c'est ça Miksha, tu feras la menorah en une seule forme, en une seule pièce. C'est Davka par les questions et l'opposition qui a eu misé daika ta'aseh menorah. C'est ça qui va faire la menorah, elle va se faire de ça. Ça c'est la shlemut Torah, c'est ça qui va compléter la Torah par la multitude des livres qui vont sortir. Vezeh prinat vesefer katav ishribi. Donc tous ces sfarim qui sont sortis, c'est-à-dire pour que ces sfarim-là, ils aient tout leur effet, c'est-à-dire qu'ils puissent donner tout ce qu'ils ont à donner, toutes les ségoulottes qu'ils ont, toutes les propriétés qu'ils ont, c'est combien tu vas considérer le sefer. C'est-à-dire que tu fais tchouva sur un Chachamim, tu sais que maintenant, dans ce sefer-là, il y a la possibilité de te donner tout ce dont tu as besoin, et à ce moment-là, le texte il s'ouvre, et il commence à te parler ton langage. Maintenant, s'il n'y a pas Emunat Chachamim, alors tu vas voir des choses qui vont être intéressantes, des idées intellectuelles. Tu peux avoir des idées, mais tu ne vas pas voir quelque chose qui va te parler et qui va t'attraper vraiment de façon personnelle. Tu vois. C'est la différence qu'il y a entre un livre que tu étudies avec ton cerveau et un livre que tu vis et tu te connectes avec ton cœur. C'est ça qui va faire toute la différence. Alors maintenant, quand tu te connectes et tu sais que ça se passe là, alors il y a des degrés de Emouna. Tu vois Rabbi Nathan, quand il écrivait, Rabbeinu l'a dit, c'est moi. C'est sa main, mais c'est mon cerveau. C'est-à-dire Rabbi Nathan, il a pris le cerveau de Rabbeinu, il a rendu son cerveau, le cerveau de Rabbeinu. Donc quand Rabbi Nathan il écrivait, c'est Rabbeinu qui écrivait, c'est pas lui. Tout ce qu'il écrit Rabbi Nathan, c'est Rabbeinu qui l'a écrit. C'est pas Rabbi Nathan, c'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose qui était à lui. Tout son ignan, il est complètement inclus dans Rabbeinu. Jamais il n'a rien dit de lui. Jamais. Quand il est arrivé chez Rabbeinu, il a tout enlevé, tout ce qu'il savait, toutes les conclusions qu'il avait, toutes les déductions qu'il avait, tout, il a tout jeté. Il a commencé à construire tout à zéro. Il a dit à partir de maintenant, voilà, chaque parole qu'il va dire, c'est ça mon cerveau. Et il s'est construit avec un cerveau de Rabbeinu. Le fait qu'il avait l'émouna totale dans Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il a jeté toutes ses analyses, toutes ses connaissances, toutes ses déductions, toutes ses impulsions, toutes ses sensations, tout ça, il a tout jeté. Il a commencé à se construire avec ce que Rabbeinu lui disait. Il est devenu Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il s'est inclus complètement. Et donc il a vécu un niveau de connexion énorme. C'est-à-dire qu'il n'importe quoi, il avait toujours les conseils qu'il fallait, tout, il était orienté. Même qu'il a souffert, qu'il a vécu ce qu'il a vécu, mais il a vécu connecté toute sa vie, il a fait des choses extraordinaires. Donc tout dépend de combien tu mets de côté ce que tu as pu apprendre, de comment tu l'as appris, etc. Et que tu dis ça, c'est tout, c'est ça. Ce qu'il dit, c'est ça. Il dit beau des doutes, c'est ça, c'est tout. Comme on dit que quand quelqu'un il va arriver dans le jugement, après 120 ans, on ne va pas lui demander pourquoi il a fait des bêtises ni rien. Il dit, tu étais un élève de Rabbi Nachman, ouais, pourquoi tu ne l'as pas écouté? C'est tout. Le reste après, c'est des détails. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler. Il faut travailler sur la Emouna. Il faut demander à Hachem d'avoir la Emouna dans le tzaddik. Parce que si tu as la Emouna dans le tzaddik, tu as tout. Vraiment tout. Tout s'ouvre. Tout devient, toute l'humanité, tout ce qu'il y a dans le monde, ça devient vivant. Tout devient vivant. Tout va te transmettre la parole d'Hachem. Tout ce qu'il y a dans le monde. Là où tu te trouves, tu vas entendre parler d'Hachem. Partout. Partout, il n'y a rien qui sera comme ça, n'importe quoi. Fini. Tout devient dialogue, tout devient communication. Tout dépend de la Emouna. Mais Rabbeinu l'a tout écrit. Je dis ici, voilà, il a écrit les Sfarim. Il y a tout dedans. Il y a tout. Va, cherche là-dedans, c'est tout. Avant de te mettre à étudier, d'abord, il faut que tu aies la Emouna. Sinon, le texte, il ne te donnera pas ce qu'il doit te donner. C'est-à-dire te donner
la nourriture dont tu as besoin. Il ne te donnera pas. Il te donnera des notions. C'est vrai que quand tu vois un texte, c'est un texte, il a une compréhension lui-même, il se tient. Il a un côté logique, il a un côté teva, le texte. Il y a des gens, même le texte de Rabbeinu dit même en logique, en teva, il est très beau le texte. Comme les Sipurim Asiot, même en teva, c'est-à-dire quand tu racontes l'histoire de la princesse disparue, c'est une belle histoire. Même si tu la prends stam comme une histoire. Mais si tu as Emunat Rachamim, tu vas voir qu'elle va commencer à donner des fleuves de connaissances. Il va te sortir des trucs incroyables de ces textes-là. Et plus tu prends et plus tu sors. C'est-à-dire, tu vois que c'est infini ce que tu peux déduire des Sipurim Asiot. Il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment pas de limite. Mais aussi, tu peux le prendre comme un conte pachout. Alors, c'est pour ça que Rabbeinu dit que les gens ils disent qu'on raconte des histoires pour endormir. On veut raconter quelqu'un, on veut endormir quelqu'un, on lui raconte une histoire. Et il dit, moi, je vais raconter des histoires qui réveillent, pas qui endorment. Parce que quand tu racontes une histoire, elle est tellement pas présente, pas actuelle, que ça endort la personne. Parce que ça n'a aucun rapport avec ce qu'il est en train de vivre. Il dit, tu sais, une fois, il y a eu... Mais comme cette chose-là n'a aucun rapport avec la vie de la personne, c'est comme ça qu'elle s'endort. C'est-à-dire, c'est en fait l'histoire, elle va lui enlever toute la vitalité qu'il a pour qu'il s'endort. Pour pas Et les contes de Rabbeinu, c'est le contraire. C'est-à-dire que quand il va entendre ces histoires, ça va le réveiller complètement. Ça va éveiller sa neshama, il va avoir envie de faire des choses, etc. Ça va agir directement sur lui. Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha, Shabbat Shalom, que de bonnes nouvelles à tous et à toutes. Et ceux qui sont dans la région, on fait Kiddush à 9h30 Shabbat avec Sipurim Asiot. Et vous êtes les bienvenus. Pour l'instant, on n'a pas encore eu la connexion du Shabbat sur le monde entier de façon réelle, mais virtuellement. Le fait que maintenant il y a la Emouna, on est connectés, on est tous connectés, donc des énergies qui circulent. Baruch Hashem. Ashrenu, Shabbat Shalom. Et pour tous ceux qu'on a fait refoua, shlema, behemet, tous ceux qui attendent quelque chose d'Hachem, qui ont besoin de délivrance, qu'ils aient la délivrance qu'il faut. Tout ça, que ça soit très très facile, que ça vienne dans la miséricorde, dans la facilité, tout ce que vous avez besoin. Bezrat Hashem. Be'atzlacha.